c'est spectaculaire. Elles sont belles les Dedoche là. Oui. J'aime bien la toute rouillée. Il y a à peu près tous les modèles possibles et imaginables. Ah. Et oui, on nous signalait donc que les agriculteurs de la Charente-Maritime roulent pour nous nourrir. Alors aujourd'hui on est sur le site de Brouage pour une opération de communication des agriculteurs par rapport au Tour de France. Depuis de nombreuses années, il y a un partenariat entre la FNSEA et ASO pour réaliser en fait dans les départements, à l'initiative des départements, des fresques vues du ciel sur le thème les agriculteurs aiment le Tour. Et c'est vrai que les agriculteurs aiment beaucoup le Tour de France. Donc ici on a choisi ce site parce que c'est un site historique, remarquable, dans un milieu naturel, entretenu par les agriculteurs. Et donc on a mobilisé un peu les agriculteurs des locaux, des cantons de Saint-Aignan, Marennes, Tonnet-Charente, pour réaliser cette fresque sur le terrain. Alors la première étape, bizarrement, c'était au mois de novembre l'année dernière, à l'occasion de l'arrivée du nouveau préfet de Charente-Maritime qu'on faisait circuler et lui faisait découvrir l'agriculture départementale. Donc on s'est retrouvé chez Éric Berbudeau et ses associés. Et puis c'est vrai qu'avec Éric, on avait vraiment l'idée, depuis que la Charente-Maritime avait été choisie pour accueillir le Tour pendant 3 jours, de faire une belle opération chez nous. Et le site de Brouage ici s'imposait naturellement. Donc c'est dès le mois de novembre on a choisi ça. Après, il y a effectivement eu les épisodes du confinement et du décalage donc, du Tour. Et donc le Tour, c'est aussi l'occasion de montrer en fait les richesses de nos territoires et ce territoire qui est entretenu quand même par les agriculteurs. Alors on s'est réunis au mois de mars pour donc Éric, par ses contacts locaux, donc, nous a mis en relation avec Frédéric, qui est notre dessinateur, le concepteur un peu du dessin, à partir du thème qu'on avait choisi de développer, avec l'assiette, le couteau, la fourchette, la nourriture des gens, l'alimentation. Donc c'était ça le thème général. Bon, il l'a mis en forme et puis après, il a mis les cotes, les dimensions, les nombres de bottes, etc. On s'est mis d'accord sur tout ça. Il y a eu plusieurs contraintes. Déjà, la dimension des balles, la dimension des bottes de paille et puis le nombre de bottes de paille. Donc, en fonction des dimensions aussi du terrain. Et puis, par exemple, j'ai commencé par les roues du vélo, puisque les roues du vélo, autour de ces roues, tournent des 2 chevaux. Donc il fallait que ça soit concordant avec le rayon de braquage des 2 chevaux. Donc les premiers dessins ont été ratés puisque les roues étaient trop petites. Ensuite, on a fait une tête de vache, mais elle est très dure à faire. Donc moi je me suis borné à faire un dessin assez simpliste, pour qu'on le voie de loin et assez grand en fonction du nombre de bottes qu'on me proposait. Ça a été 3 réunions avant de trouver vraiment la solution et des correspondances par mail. En somme, le cycliste, on a pu l'avoir 2 couleurs. Les roues d'une couleur aussi verte et l'assiette blanche. Donc le dessin était assez long à faire puisque ça a mis plus d'une semaine pour le réaliser, en travaillant presque tous les jours. Donc tout ça s'est fait en plusieurs étapes. Le plus gros a été le dessin. La seconde étape, ça a été le traçage au sol qui a été assez rapide. On a mis une petite journée pour faire le traçage, donc avec des cordes, avec un repère orthonormé. On a contrôlé tout cela par un drone. Et donc en premier lieu, nous avons dessiné les roues. Ensuite, le coureur, puis l'assiette
On a terminé par le couteau et la fourchette. Et en dernier, le slogan que l'on a écrit avec des petites bottes de paille. Le slogan est « Les agris du 17 roulent pour vous nourrir ». Et là, on l'a mis en place depuis une dizaine de jours sur le terrain, avec les agriculteurs et sur la base du bénévolat, en fait. Tous les gens qui ont participé ici l'ont fait sur leur temps parce qu'ils y croient et qu'ils avaient envie de le faire. Et on s'est retrouvé avec un groupe joyeux, enthousiaste, engagé, qui a mis en place cette réalisation. Nous, on la trouve très belle, c'est la plus belle, je pense. Mais voilà, c'est une belle histoire. Voilà. Donc l'idée est venue depuis février-mars. Comme je suis propriétaire de la parcelle, j'en ai parlé à Dominique Rintot, qui est directeur de la FDSEA. Et on avait essayé de trouver un partenariat, que ça soit sympathique, et puis bosser un bon moment tous ensemble pour essayer de faire quelque chose. Et puis après, donc on a décidé de cette parcelle-là. Et puis après, ça s'est conclu avec plusieurs petites réunions qu'on a fait entre nous. Et les bottes d'enrubanage, donc elles ont été faites. Nous, on a participé sur les bottes blanches et les bottes vertes. Et Rudy et toute l'équipe de Tonnet-Charente, Mathieu et puis Pascal ont apporté les bottes de couleur, donc les roses, les bleus et les jaunes. Toutes les bottes blanches servent pour faire dessiner l'assiette. Après, les bottes vertes, c'est pour les roues du cycliste. Et puis après, toutes les autres couleurs, c'est pour le cycliste en lui-même. Et après, les bottes de paille représentent le couteau et la fourchette. Et après, les petites bottes représentent les écritures qu'on a voulu mettre. Au total, entre 450 et 500 bottes.
c'est les vertes aussi, tu sais, les vertes. Ah ouais. Parce que si tu veux, ça fera le petit décroché du coup. Le groupe de préparation, on va dire qu'il y a 20-25 personnes qui ont participé. Hein. Alors le groupe d'agriculteurs, on a aussi eu des... Alors sur les chiffres après, bon, la fresque elle a la particularité d'être importante, hein, elle fait 4000 mètres carrés, 70 mètres de haut, on a près de 500 bottes de paille et de foin qui ont été acheminées par les éleveurs et les agriculteurs locaux. Donc voilà, c'est une belle réalisation. Attends, pas là. Dis-lui que c'est pas là. Non, elle va pas là. Tous les agriculteurs qui participent, c'est des gens du canton de Saint-Aignan, Marennes et Tonnet-Charente. Effectivement, alors les bottes de couleur qu'on a là, elles viennent de Cabario. Après, ça vient de Moise, ça vient de Saint-Nazaire, ça vient d'Échillais. Voilà, donc c'est vraiment, en plus des exploitations d'élevage, hein, donc des gens qui bossent dur tous les jours, hein, qui ont donné de leur temps pour réaliser cette opération. Tu mets la botte au bas là, c'est une autre longueur, c'est 4 tonneaux. Ah oui, ça Attends, on va la remonter là. Alors là, tu mets la botte, pareil, voilà. Et là, c'est un L, donc c'est à la suite. À la suite, tu mets la botte. Un U, donc une botte et 3 droites. Bon, on écrit vite, hein. Si, tu mets la botte et tu commences le R en bas. Parce que de toute manière... Non, tu la mets là. Celle-là, tu la mets là. Là, et l'autre par ici.
Voilà, elle est bien là. Non, mais elle est bien. C'est un T? Non, c'est un R. Donc là, c'est bien. Voilà, et là, voilà, ici. Ouais. Voilà. Et celle-ci? Non. Après, un ici et un au milieu. Là? Ouais, et puis un au milieu. Et un ici. Les partenaires, enfin, dans les gens qui ont mis la main à la pâte et qui nous ont aidés aussi dans la réalisation, hein, donc les agriculteurs bien sûr, le comité des fêtes de Baugé, qui a été très engagé et mobilisé, et on a noué des relations formidables avec le comité de cette commune. Donc Christophe Cochon, vice-président du comité des fêtes, entouré de Karine Rabois, secrétaire, et d'un membre du bureau, Cyril Cointet. Avec l'intermédiaire de Éric Berbudeau, qui est également membre du comité des fêtes, qui nous a fait part de l'événement qui aurait eu lieu aujourd'hui. Donc avec plaisir, nous avons participé à cet événement. Alors nous avons pu prêter les tivolis, les tables, les chaises, barbecue, et participer à l'organisation de la mise en place des bottes de paille. Donc nous avons été contactés pour participer à cet événement qui était pour nous une occasion primordiale d'être actifs dans cette journée et d'apporter notre aide. Sylvain Aveline qui est venu mettre en place les bottes de paille au traçage mais qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je trouve que cet événement est très intéressant et que chacun a pu apporter un petit peu de son aide, et aussi bien au départ mais aussi ce soir au démontage, et nous serons présents pour aider également. Les bottes de couleur, ça a une signification parce que bon, c'est vrai que certains nous diront c'est du film plastique, etc. Alors le film plastique, c'est pourquoi? C'est parce que ça protège de la pluie, hein. On a quand même beaucoup de pluie dans notre département, même s'il fait aujourd'hui un grand soleil. Et ces films plastiques en fait de couleur, eh bien, c'est une solidarité du monde agricole pour la recherche contre le cancer. Bonjour, je m'appelle Boisson Rudy, je suis agriculteur sur la commune de Cavario. Voilà, je fais de la céréale et des vaches allaitantes. Alors c'est des balles d'enrubanage qu'on fait sur l'exploitation. Alors il y a du rose, du bleu et du jaune qu'on fait pour le rose est pour le cancer du sein, lutter contre le cancer du sein, le jaune le cancer des enfants et le bleu le cancer de la prostate.
Donc on achète les rouleaux à la coopérative et il y a une partie qui est reversée aux associations. Et puis aussi la petite fantaisie qu'on s'est permise par rapport à l'agriculture, c'est d'inviter les Dutchies, qu'on appelle, donc une association départementale qui nous a amené les deux Dutch, les deux chevaux, qui vont tourner, qui vont donner le mouvement à notre fresque cet après-midi. Alors ici, on est venu participer avec la FNSEA qui a organisé cette animation avec nos deux chevaux pour faire le tour des roues du vélo lors du passage de l'hélicoptère et du Tour de France. Le club, aujourd'hui nous sommes 60 adhérents, une cinquantaine de voitures, donc nous faisons des sorties club à peu près une fois par trimestre, nous faisons des sorties régionales, il y a une nationale qui se fait tous les ans, donc c'est une passion, on est tous des passionnés de bicylindres, de chevaux, AMI6, AMI8, Diane, Acadian, enfin tout ce qui est bicylindre, et lorsqu'on nous demande d'animer ou de participer à certaines animations, c'est toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui on est 14 de chevaux pour faire cette animation, de rouler à travers les bottes de paille, les balles qui ont été mises en place. Bon, c'est juste une petite temporisation pour être bien synchro, de façon à ce que ce soit joli vu d'hélicoptère et puis que nous on arrive à faire quelque chose de cohérent et de joli. La FNSEA 17, effectivement, on est à l'initiative, mais effectivement notre souhait c'était d'associer des partenaires locaux qu'on remercie très chaleureusement, parce qu'on passe de très bons moments et j'espère qu'ils vont nous aider à gagner le mini concours national qui est mis en œuvre autour de cette réalisation, et on les invitera à la soirée de gala qui suivra cet événement. Thank you.